Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur KTO pour votre QCM, le quiz du Chrétien en marche. Vous le savez maintenant, toutes les semaines, c'est votre jeu dans la foi et la bonne humeur. Grâce aux 3 candidats que nous avons ici aujourd'hui, grâce aux 3 jeunes, je peux le dire, eh bien, on va pouvoir tous ensemble réviser nos connaissances sur les principes de l'Église et de la foi chrétienne. C'est une émission détendue, mais il y a quand même un enjeu parce qu'au bout du chemin, si vous gagnez, eh bien, il y a ce voyage à gagner. Croire.com a le plaisir de vous offrir un voyage en Terre Sainte. De Nazareth à Jérusalem, en passant par le désert de Judée et le lac de Tibériade, vous partirez une semaine à la découverte des lieux saints et marcherez sur les pas du Christ tout au long de ce pèlerinage inoubliable. Oui, ça fait envie, mais pour pouvoir gagner ce voyage, eh bien, il faut marcher droit et surtout, il faut aller au bout du chemin. Qui ira au bout du chemin aujourd'hui ? Eh bien, présentation avec nos 3 candidats. Delphine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous venez de Paray-le-Monial. Oui. Donc vous venez de loin. On peut dire que vous n'êtes pas venu à pied. Hein, c'est Non, en TGV. un TGV. Bon, très bien. Vous avez un enfant Oui. de 3 mois. Oui. Donc vous êtes courageuse. Déjà, vous n'êtes pas fatiguée. Vous êtes là aujourd'hui. Et vous travaillez donc dans... Le magasin du sanctuaire à Paray-le-Monial. D'accord. Donc vous êtes libraire, vous vendez des livres, Et des objets religieux. des objets religieux. D'accord. Donc vous avez le temps de bouquiner un peu entre 2 clients. À la maison. À la maison seulement, pas entre 2 clients. Bon, voilà. À côté de vous, Marc. Bonjour. Bienvenue, Marc. Bonjour Charlie, Vous êtes fonctionnaire. c'est cela, Vous êtes passionné par KTO. c'est cela, Vous regardez beaucoup les émissions. tout à fait, Et vous êtes tombé sur ce jeu, le QCM. voilà, Vous avez cliqué. voilà, Et aujourd'hui, vous êtes là sur ce plateau. c'est cela, Et peut-être demain, vous serez en Terre Sainte. on verra. Bon, vous êtes un joueur, je crois. Vous aimez bien jouer. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui ? C'est juste le... Le jeu, j'aime bien le jeu, voilà. Bon, bah écoutez, on espère que vous serez peut-être le gagnant. Bienvenue Marc, bonne chance à vous. Merci. Et à côté de vous, Thomas. Thomas qui est le jeune, on peut le dire, hein, le plus grand jeune de l'émission, puisqu'il a 19 ans. C'est ça, Charlie. Il est étudiant en 2e année De droit, de droit à Paris. à la Sorbonne, oui. D'accord. Et vous, on peut le dire clairement, vous êtes passionné par KTO. Oui, je regarde très souvent KTO, surtout le QCM. Oh, c'est gentil. Surtout Vous, le QCM. arrêtez, vous allez nous faire rougir. Vous allez nous faire rougir. Non, vraiment, donc vous avez regardé, et tout vous plaît. Vous voulez passer à la télé, vous voulez... Le fait de passer à la télé me plaît beaucoup, et puis aussi gagner le voyage en Terre Sainte. L'objectif, quand même, est très intéressant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on peut quand même rappeler que vous êtes à côté, vous enseignez la catéchèse pour des élèves de 3e. C'est ça même, oui, à l'aumônerie de l'enseignement public de Saint-Cloud. D'accord, donc vous êtes plutôt calé. Oui, on va, j'espère. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Delphine, Marc, Thomas, bonne chance à tous les 3. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses, c'est l'heure de faire vos premiers pas. J'aime bien les premiers pas, hein. C'est une manche un peu décontractée, c'est pas éliminatoire, vous le savez. Vous avez chacun 2 minutes pour marquer un maximum de points et prendre une bonne position pour la seconde manche. Delphine, si vous voulez bien, on commence avec vous. Vous êtes prête ? Oui. 2 minutes, donc relax, tout sourire. Top, chrono. Delphine, quel événement marque le début de la Semaine Sainte ? Est-ce que c'est le dimanche des rameaux, proposition A, le lavement des pieds, réponse B, ou alors le chemin de croix, réponse C ? Réponse A, le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, c'était sans hésiter, c'est la bonne réponse. Je suis un encensoir d'1,60 m et de 54 kg. Je me balance tous les jours à midi au cours de la messe du pèlerin à Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce que je suis le Botafumero, réponse A. Est-ce que je suis l'incensario, réponse B. Ou alors le perfumista, réponse C. Réponse A. Le Botafumero ? Oui, c'est la bonne réponse. Quel groupe musical de pop louange qui rencontre un grand succès a été fondé par les frères Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin à la suite des JMJ ? Est-ce que c'est Push ? Réponse A. Est-ce que c'est Glorious ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Rejoice ? Réponse C. Réponse B, Glorious. Réponse B, Glorious. Oui, sans faute pour le moment. Continuez. Comment appela-t-on le bataillon de volontaires créé en 1861 pour protéger l'État pontifical menacé par l'unité italienne ? Est-ce que ce sont les gardes suisses ? Réponse A. Est-ce que ce sont les zouaves pontificaux ? Réponse B. Ou alors les guelfes ? Réponse C. Réponse A, les gardes suisses. Les gardes suisses, réponse A. Et non, ce sont les zouaves pontificaux, réponse B. En choisissant ces armoiries de pape, quelle innovation apporta Benoît XVI ? Réponse A. Il a utilisé la couleur rouge jusque-là bannie. Réponse B. Il y a placé un animal, en l'occurrence un ours. Ou réponse C. Il a remplacé la tiare par une mitre. Réponse B.
Il y a placé un animal? Oui. Non, c'était la réponse C. Il a remplacé la tiare par une mitre. On continue. Dans son évangile, Matthieu parle de la poule pour représenter. On continue jusqu'à la fin. Hein. La trahison de Saint-Pierre, réponse A. La bonté de Dieu et son amour maternel, réponse B. Ou alors la voracité, réponse C. Réponse A. Réponse A, la trahison de Saint-Pierre. Et non, c'était la bonté de Dieu, réponse B. Très bien, Delphine. Ça vous permet de marquer quand même 3 points. Donc vous pouvez effectivement garder le sourire. C'est un score tout à fait honorable. Marc, l'idée maintenant, c'est d'essayer de faire 4 pour prendre la tête. D'accord, Marc? On est prêt? Allons-y. 2 minutes, top chrono. Marc, comment est mort le diacre Étienne, premier martyr? Est-ce qu'il a été noyé avec une encre autour du cou? Ça, c'est la proposition A. Est-ce qu'il est mort sur la croix, mais en demandant à avoir la tête en bas par humilité? Réponse B. Ou est-ce qu'il a été lapidé? Réponse C. Réponse C. Lapidé, sûr? Oui. Oui, bonne réponse. Quelle est la plante que saint Patrick utilisa pour évangéliser l'Irlande? Le trèfle, réponse A. Le houblon, réponse B. Le blé, réponse C. Le trèfle, réponse A. Le trèfle, réponse A. Bonne réponse. Quelle religion ou philosophie non violente a dans son emblème officiel un svastika, c'est-à-dire une croix gammée? Est-ce que c'est le shintoïsme? Réponse A. Est-ce que c'est l'hindouisme? Réponse B. Ou alors le jaïnisme? Réponse C. B, l'hindouisme. C'était le hasard, ça? Oui, non, c'était la réponse C, le jaïnisme. Pas sûr. On continue. Laquelle de ces œuvres majeures n'est pas de saint Augustin? La Cité de Dieu, réponse A. Les Confessions, réponse B. Contre les hérésies, réponse C. Contre les hérésies, réponse C. Contre les hérésies, réponse C. Très bonne réponse. Tu as 3 points. Continuez. Comment appelait-on au temps de Jésus les nationalistes radicaux? Les Sadducéens, réponse A. Les Esséniens, réponse B. Les Zélotes, réponse C. Les zélotes. Réponse C? Oui. Oui, bonne réponse. Quelle est la signification du mot grec diakonos, d'où est issu le mot diacre? Réponse A, berger. Réponse B, serviteur. Réponse C, sage. Serviteur. Vous dites serviteur, réponse B? Oui. Bonne réponse. 5 points déjà. Quel fut le premier couple béatifié en tant que couple, justement? Est-ce que c'est Louis et Zélie Martin? Réponse A. Luigi et Maria Quattrocchi? Réponse B. Ou alors François et Claire d'Assise? Réponse C. Luigi et Maria Quattrocchi. Vous dites réponse B, Luigi et Maria Quattrocchi. Et c'est une bonne réponse. Vous terminez avec 6 points. Félicitations, Marc. Très bel enchaînement de bonnes réponses. Thomas, maintenant, là, c'est très simple. Je vous explique un petit peu le principe. Il faut faire 7 pour prendre la tête, ou alors au minimum 4 pour arriver second. Compliqué. Non, c'est faisable, c'est faisable. Bon, concentration, 2 minutes également. Top, c'est parti. Thomas, quelle est la religieuse particulièrement amie d'Abélard? Est-ce que c'est Aude? Réponse A. Héloïse? Réponse B. Scolastique? Réponse C. Réponse A. Réponse A, Aude? Non, c'est la réponse B, Héloïse. Qui n'a pas traduit le livre de la Bible en français? Le chanoine Ostie? Réponse A. Le chanoine Crampon? Réponse B. Ou alors le chanoine Bayard? Réponse C. Réponse B. Réponse B, le chanoine Crampon? Et non, c'était le chanoine Bayard qui était un piège. Quel prophète fut d'abord le compagnon d'Élie dont il avait reçu sur sa demande une double part d'esprit? Est-ce que c'est Isaïe? Réponse A. Daniel? Réponse B. Ou Élisée? Réponse C. Réponse C. Élisée? Bonne réponse. Quelle fête a été instituée par Jean-Paul II le jour de la canonisation de la sainte qui en porta le message? Est-ce que c'est le Saint-Nom de Marie? Réponse A. La Divine Miséricorde? Réponse B. Ou alors la présentation de Marie? Réponse C. Réponse B, la divine miséricorde. La Divine Miséricorde. Bonne réponse. Continuez. Vous êtes à 1 point de Delphine. Quel était le poste du jeune Karol Wojtyla sur le terrain de football? Gardien de but? Réponse A. Libéraux? Réponse B. Avant-centre? Réponse C. Gardien de but. Réponse A. Bonne réponse. Allez-y. Quel est le nom du groupe de dialogue œcuménique fondé en 1937 et qui réunit une quarantaine de membres catholiques et protestants francophones? Est-ce que c'est le groupe de Thésée? Réponse A. Le groupe des Dombes? Réponse B.
La conférence se communique. Réponse C. Réponse A. Vous dites le groupe de Thésée? Oui. Et ce n'est pas la bonne réponse, c'était le groupe des Dombes. Réponse B. Où se trouve la basilique Notre-Dame de la Paix qui dépasse de 17 mètres Saint-Pierre de Rome, son modèle? Aux États-Unis? Réponse A. Au Kazakhstan? Réponse B. Ou alors en Côte d'Ivoire? Réponse C. Je dirais réponse C. Je dirais réponse C en Côte d'Ivoire. Et vous terminez bien, puisque c'était la bonne réponse, précisément à Yamoussoukro. Bravo Thomas, vous marquez le 4e point qui vous permet d'arriver 2e. On a donc Marc en tête à l'issue de cette première manche, suivi avec 4 points de Thomas et Delphine juste derrière avec 3 points. Aucun problème, puisque vous le connaissez le principe, la manche n'est pas éliminatoire. Par contre, maintenant, il faut y aller. C'est-à-dire que quand il faut y aller, il faut y aller. C'est le chemin. Voici les règles sur ce chemin, ce fameux code de la route, comme j'aime à l'appeler. 6 thèmes apparaissent sur les écrans, mais vous les connaissez, on va les lire ensemble. Vous avez d'abord Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi. Et pour finir, question providentielle. Ces derniers temps, on aime bien la question providentielle, c'est la question un peu mystère, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dessous. Marc, c'est vous qui êtes arrivé en tête de la première manche, je vous laisse choisir 2 thèmes. Allez-y. Je vais prendre Bible La Bible et l'Église et son histoire. et l'Église et son histoire. Très bien. Thomas, c'est à vous de me choisir le 3e thème. Eh bien, Charlie, comme j'aime pas trop les questions providentielles, Ah bon je vais prendre la liturgie, sacrement et prière. D'accord, vous êtes sûr, pas de regret, Pas de regret. on ne revient pas là-dessus. Ok, donc là, Delphine, 3 thèmes vous sont imposés dorénavant. La Bible, pour commencer, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement. Les 3 compteurs repartent maintenant à 0, donc tout est encore jouable pour vous 3. Je vais vous poser des questions dans lesquelles je vais donner au fur et à mesure de plus en plus d'informations. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous appuyez sur cette borne noire qui est votre ami aujourd'hui, d'accord? Les mains au-dessus du buzzer, on est prêt? Question Bible pour commencer. Mon nom hébreu est Aaron Haïdout. Mon propitiatoire est considéré comme un trône. Je suis en bois d'acacia, recouvert d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Marc. L'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, vous êtes sûr? Ah oui, et vous marquez le premier point. Mon couvercle en or pur porte à ses 2 extrémités 2 chérubins en or martelé qui se font face. C'est l'Arche d'Alliance. Vous l'aviez, Delphine, Thomas? Oui, Presque. presque. On continue. Question Église et son histoire. Je suis une ville située dans un bassin fertile à l'extrémité orientale du lac Ascanion, en Anatolie. Capitale du royaume de Bithynie, puis annexée à l'Empire romain, je regagnais en importance lorsque cet empire fut divisé en 2 et que j'assurais la protection, oui. Constantinople? Vous dites Constantinople? Non. Je regagnais en importance lorsque cet empire fut divisé en 2 et que j'assurais la protection sud de la capitale orientale. Je fus ainsi entouré par 5 km de murs d'une hauteur de 10 mètres, renforcés de plus de 100 tours. Lorsque Constantinople, justement, tomba aux mains des armées occidentales en 1204, je devins capitale d'un petit empire byzantin pour mener contre elle la résistance. Les Turcs ottomans, qui m'ont conquise en 1331, m'ont donné mon nom actuel, d'Iznit. On me connaît surtout pour avoir abrité 2 conciles contre l'iconoclasme en 787, oui. Nicée. Vous dites Nicée? Oui. Oui, bonne réponse. Allez, question liturgie, prière et sacrement. Je suis une prière qui trouve sa source dans l'Ancien Testament et en particulier dans le Cantique d'Anne, mère du prophète Samuel. Le Cantique d'Anne chantait en effet le Dieu unique, son omnipotence, sa promesse de victoire adressée aux plus pauvres. Oui, Marc? Je dirais le Magnificat. Vous dites le Magnificat? Oui. Ah oui, c'est bien, Magnificat, bonne réponse. Je suis une prière quotidienne, chantée par les anglicans comme par les catholiques, tous les soirs, reprenant les mots de la Vierge Marie lors de la visitation, le Magnificat. Delphine, Thomas, il ne faut pas laisser Marc prendre trop la tête. On continue. Question Bible. Je suis proclamé lors du 28e dimanche ordinaire A. Au début du chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu, j'interviens dans un climat de controverse entre Jésus et ses contradicteurs, grands prêtres, sadducéens et pharisiens. Le Christ vient en effet d'entrer à Jérusalem, de renverser les tables des changeurs, et le complot contre lui se précise.
Il le dénonce d'abord avec la parabole des vignerons homicides, puis par celle que je suis. On cherche donc une parabole. Comme un rappel de Cana, qui avait commencé le ministère de Jésus, je mets ainsi en scène un roi, sa déception et sa colère violente contre ceux qui ignorent sa parole de vie, et en ne se rendant pas chez lui pour manger les bêtes grasses, toutes préparées. Delphine. Parabole de Lazare, Parabole de Lazare? qui est au pied du roi. Non. Marc, Thomas, vous pouvez continuer à répondre. Sa parole de vie en ne rentrant pas chez lui pour manger les bêtes grasses toutes préparées ou en ne mettant pas la tenue adaptée aux circonstances. Ses sourds volontaires sont jetés dehors dans les ténèbres où sont pleurs et grincements de dents. Thomas. La parabole de l'habit blanc, Non. l'habit de noces. Marc, est-ce que vous avez une proposition? Je vois ce que c'est, mais je n'ai pas le nom en tête. Bon, Là. c'était la parabole des invités à la noce. Vous n'étiez pas loin, Marc. Thomas. On continue. Église et son histoire. Je suis un des plus anciens États chrétiens du monde, ayant été, selon la tradition, évangélisé par saint Frumens de Tyr au cours du IVe siècle. Vers 480, un groupe de moines, les 9 saints... Oui, Marc? L'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie. Bonne réponse, Marc, bravo. Le christianisme a cessé d'être religion officielle qu'en 1974, après la révolution de Mengistu Haile Mariam. C'est l'Éthiopie. Question liturgie, prière et sacrement. 2 mosaïques monumentales à Ravenne me représentent, offertes par Justinien et par Théodora à l'église Saint-Vital pour célébrer le retour à l'orthodoxie après un épisode de domination arienne. Avant ma première utilisation, je suis consacré avec le Saint-Crème. Je fus autrefois très richement décoré, mais je suis aujourd'hui tout à fait simple. Dans les églises d'Orient, on m'appelle Discos. Mon nom dérive du mot latin qui signifie plat ou écuelle. Je fais partie des vases sacrés. Le prêtre, lors de l'offertoire, dépose sur moi l'hostie à consacrer. C'est Thomas. Le calice. Le calice? Non, c'est pas le calice. Delphine. La patène, Oui, la patène, bien joué. Avant et après la messe, je suis posé sur le calice, c'est la patène. Question Église et son histoire. Thomas, c'est le moment absolument d'y aller. Église et son histoire. Je suis le fruit inachevé des dernières années de mon auteur. Un fruit d'une telle importance dans l'histoire de l'Église que je fus déposé ouverte sur l'autel du Concile de Trente, à côté des Écritures et des décrets pontificaux. Mon projet était de proposer aux étudiants un traité qui rassemble uniquement les connaissances utiles au salut de façon ordonnée. Je suis organisé en 512 questions et 3000 articles. Marc, La somme de théologie de saint Thomas d'Aquin. la somme théologique. Bravo Marc, bonne réponse. Vous marquez un 5e point. Vous avez largement dominé ce chemin. Bravo à vous. Delphine, juste derrière, 1 point. Et malheureusement Thomas, il n'a pas réussi à décoller au compteur. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, la patène, j'aurais dû l'avoir. Je l'ai pas La eu. patène, vous l'aviez. Il y avait 2 Ouais, trois, vous je- étiez je- presque. Je l'avais, la noce Ouais. aussi, je l'avais, mais Bon, c'est pas pas grave. très grave, non. C'est pas très grave. En tout cas, on était ravis de vous avoir. Tiens, un très bon candidat, charmant candidat. Regardez, vous repartez pas les mains vides. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce superbe livre sur la cathédrale de Strasbourg. Cet ouvrage sur le joyau de l'art gothique est à conserver religieusement dans votre bibliothèque. Content, Thomas? Oui, très content, mais je reviendrai, vous inquiétez Bon, pas. vous avez un coucou à passer, un salut. Oui, je salue toutes les personnes qui me reconnaîtront, toutes les personnes de la paroisse de Saint-Cloud, les 4 églises, et puis la paroisse Saint-Louis de Garches. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, on vous souhaite bon courage pour la suite. À Ouais. très vite. Je garde avec moi Delphine et Marc pour le moment tant redouté du sprint final. C'est une finale qui respecte la parité puisqu'on a Delphine en face de Marc. Delphine et Marc qui aiment tous les deux la balade. C'est vrai, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. Alors, je vais vous faire une confidence pour gagner ce quiz du Chrétien en marche. Ce n'est pas de la balade, c'est de la randonnée. Donc allez-y, accrochez vos crampons. On va maintenant faire le sprint final, tous les trois. Vous connaissez le principe. Je vais vous poser à tous les deux une question qui appelle une suite de bonnes réponses. Et vous allez tenter de me donner à chaque fois un élément de réponse, un peu comme un ping-pong. Le premier qui sèche perd le point. Et il faut marquer 2 points pour être le marcheur du jour et aller le 24 novembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, en grande finale. Delphine, Marc, vous êtes prêts? Sourire? Voici donc la première question à laquelle vous allez être mangé. Delphine, Marc, est-ce que vous pouvez me citer les animaux évoqués dans le récit de la Passion par saint Marc, du chapitre 11 à 15? Donc ce sont les animaux
évoqués dans le récit de la Passion par saint Marc. Et c'est vous, Delphine, qui commencez. Vous me regardez dubitative. Donc il y en a 4. Vous voyez à quoi je fais référence? Un agneau? Vous dites? Les agneaux? Oui. Les agneaux? Non, ça n'y est pas. Alors là, Marc, pour marquer ce point, il faut que vous me donniez une réponse. Est-ce que vous en avez une? Le coq. Le coq? Oui, le coq y était. Bravo. Je ne sais pas si c'était le hasard ou pas, mais le coq y était. Les moutons, les colombes, et puis l'anon. Il y avait quatre réponses possibles. Ce fameux coq de Saint-Pierre, bien sûr. Alors, voici donc la question qui va vous départager. C'est au bout de cette question qu'il y a une place pour la super finale, une place pour ce billet d'avion pour la Terre Sainte. Donc concentrez-vous. On reste à Jérusalem. Et je vais vous demander de citer les quartiers de la vieille ville de Jérusalem. Et on ne parle pas du mont du Temple, hein, sans compter le mont du Temple. Ils ne sont pas tous confessionnels, sachez-le. Donc citez les quartiers de la vieille ville de Jérusalem, sachant qu'ils ne sont pas tous confessionnels. Il y en a 4. C'est vous, Marc, qui commencez. Le quartier de Méa-Shearim. Vous dites? Méa-Shearim. En fait, les noms en français, s'il vous plaît. Ah. En français. En français. Les quartiers de la vieille ville de Jérusalem. Le quartier de l'esplanade du temple. Non, ça c'est sur le mont du Temple, donc donnez-moi-en un autre. Éventuellement confessionnel. Ils ne sont pas tous confessionnels. Le mais quartier arménien. Arménien? Oui, bonne réponse. Ok, Delphine. Le quartier orthodoxe? Orthodoxe? Non, malheureusement. Vous en avez d'autres, Marc? Il y avait le quartier juif, le quartier chrétien et le quartier musulman. Ouais. Voilà, donc il y avait 4 éléments de réponse possibles. Marc, vous savez quoi? Vous venez de gagner, là. Vous êtes le chrétien en marche du jour. Félicitations à vous, Marc. Félicitations aussi, Delphine. Franchement, très belle finale. Bien joué à tous les deux. Bien joué tout du long. Vous ne repartez pas les mains vides à part le monial. Peut-être que vous l'avez déjà. Peut-être que vous le vendez même dans votre magasin. Regardez ce que vous avez gagné. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Vous l'aviez déjà? Oui. Vous avez révisé avec? Bon, c'est pas grave, vous allez le donner à quelqu'un. Oui. Bon, très bien. Peut-être à moi pour commencer, pour que je puisse réviser, être de meilleure qualité. Bon, bravo, super, vous restez avec nous. Vous pensiez que vous alliez y arriver? Non, pas forcément. Bon, vous avez, en toute logique, mené la course en tête depuis le début. Vous êtes arrivé au bout de cette finale. Bravo à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, le 24 novembre, pour la grande finale. Il y a du niveau en face, hein, vous allez voir. Il va falloir réviser un peu. Peut-être que vous pourriez demander à Delphine le jeu pour bosser un peu entre-temps. Si vous aussi, vous voulez réviser, eh bien, vous allez sur le site de KTO, qui s'inscrit sur le bas de l'écran. Il y a une rubrique QCM. Et là, vous pouvez soit réviser, soit vous inscrire pour vous aussi venir jouer ici. Parce que ce qui se passe sur ce plateau peut aussi vous arriver à vous. Bonne semaine. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la finale. Soyez au rendez-vous et d'ici là, restez en marche. Ciao.